8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. (10h05) sur l'antenne, 3e heure de Mieux vaut le savoir. Et on va, ouvrir cette heure consacrée à l'éducation, aux méthodes d'apprentissage, à tout ce qui pourrait vous servir à accompagner vos enfants, à les simplifier, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de l'enseignement, et puis aussi, à vous-même, parce que quand on est grand, c'est pas parce que nous sommes grands qu'on n'a pas qu'à apprendre encore. Donc, il y a un petit peu pour les enfants, vos enfants, puis un petit peu pour vous, les parents. Et on va recevoir donc Julie Bonfrat du cours Julie et Laurie Lienafa de Consulting relationnel. On va parler de l'éducation sans la fessée. Est-ce possible? Oui, mais comment faire pour ne pas rater, pour pas dire avant il y avait les coups, ça allait vachement mieux. Maintenant on peut plus les taper et ça va vachement mieux, c'est pire. Donc Julie va vous donner des petites astuces et puis aussi avec Laurie Lienafa, on va voir comment pour bien démarrer cette année le concept de se pardonner pour mieux s'aimer, c'est encore possible. Voici Kali avec de chanter, fredonner. Vous aimez aussi? On aime, on aime beaucoup Kali. Vraiment bel artiste martiniquais. Eh ouais. Vous entendez Laurie Lienafa, Foxy Academy, mais aujourd'hui c'est Consulting relationnel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Federica. Oui, effectivement, donc Foxy Consulting qui est là avec vous ce matin. Bonjour à tout le monde. Coucou. Et là, en face de l'autre côté, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Coucou Pascal. Et tu sais, il manque une personne. Il manque une personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie. Salut Julie, je suppose que tu nous entends. Non, on l'entend pas. Coucou Julie. Oui. Voilà. Je suis là. Bonjour Julie. Salut Julie. Quelle idée d'être malade le 13 février. C'est ça. C'est fatigant. Malheureusement. Allez, on est ensemble jusqu'à 10h quand même. Vous serez par téléphone avec nous. Et Laurie, avec son beau sourire, est avec moi en studio. Elle présentait d'ailleurs un peu son activité. Oui, c'est ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Foxy Consulting avec vous une fois par mois pour pouvoir parler un petit peu du relationnel, des relations humaines, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laurie Lienafa, alias Foxy, et j'ai créé le cabinet d'accompagnement relationnel Foxy Consulting. Donc, c'est un cabinet qui est là pour accompagner toutes les personnes qui ont du mal un petit peu à se révéler, à révéler qui elles sont, à mettre en valeur en fait leur charisme et leur identité. Et aujourd'hui, on va parler sur votre thématique du jour, Laurie. La thématique du jour, c'est se pardonner pour mieux s'aimer. Voilà. Donc tous ceux et celles, c'est pour, y a pas d'âge en fait, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui se retrouvent, qui ressentent chez eux ou chez elles. Des petits freins, des petits obstacles, des choses qu'on aimerait pouvoir surmonter, mais qu'on n'arrive pas forcément à surmonter pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça, c'est vrai que c'est une grande phrase, mais des freins, des choses effectivement qu'on n'arrive pas à dépasser, des comportements, des attitudes qu'on n'arrive pas à dépasser, et ça fait partie du lot quotidien, et je suis là pour vous aider. Et pour Laurie, vous l'avez compris, si vous avez besoin de petits conseils, vous avez besoin de témoignages, vous avez besoin de petite expérience en plus dans votre sac pour vous sentir bien. Elle est là jusqu'à 11h ce matin. Vous pouvez intervenir, échanger avec elle au 63 23 23. Avec Julie, l'éducation sans la fessée. Éduquer sans la fessée, c'est possible. Oui, tout à fait, Federica. On va en parler. En fait, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et je discutais avec des mamans dernièrement qui me disaient que elles ont une grosse pression de la société. Par exemple, quand elles vont au supermarché et que elles disent à leur enfant tu te tiens à carreau, sinon je t'en mets une. Et donc elle me disait du coup l'enfant il est sage pendant tout le temps où il est au supermarché, il fait pas de caprice. Et en fait c'est vrai qu'on a un regard sur ce qui se passe. Elle me disait qu'elle n'aime pas qu'on les regarde ou qu'on leur fasse des remarques si jamais l'enfant fait un caprice. En revanche, si on les voit taper, personne ne dit rien. Coucou. Oui. On l'a perdu. Ouais, donc la discipline c'est possible sans la fessée.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des études scientifiques qui ont démontré que les punitions corporelles, non seulement c'est pas efficace à long terme, on a remarqué que les enfants qui font le plus de bêtises et qui sont le plus souvent, les parents dont les parents sont le plus souvent appelés par la vie scolaire, par exemple dans les établissements scolaires, ce sont les enfants qui sont tapés justement. Et non seulement c'est pas efficace, mais en plus ça nuit à la relation parent-enfant, ça a des effets négatifs sur le bien-être de l'enfant. Et ça induit de la peur, de la méfiance, des difficultés cognitives, de langage, d'attention, de mémoire, des problèmes de gestion des émotions. Donc, effectivement, c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Donc, les conséquences négatives, en plus, ça a un impact sur l'enfant, mais des fois aussi sur celui qui donne la fessée. Hein. Oui, parce que on va pas. Laurie. Ah oui, c'est pour ça que je la regardais. C'est pour ça que Laurie, elle est là. Culpabilité tout à l'heure. Ouais. Ça tombe à pic parce que oui, il y a des. Alors, il y a des parents qui ont été élevés comme ça, donc qui ne connaissent pas d'autres modes d'éducation, ce que je comprends complètement. Et qui ne se sont peut-être même déjà pas posé la question, est-ce qu'on peut faire autrement ? Les mamans avec qui je discutais dernièrement me disaient qu'elles n'avaient pas imaginé en fait faire autrement, et aussi qu'elles avaient peur de perdre le respect de leur enfant. Parce que par exemple, je leur dis, ça peut m'arriver de crier, parce que mes élèves m'écoutent pas, c'est tout dans tous les sens. Alors d'un coup je crie, tout le monde m'écoute. Ok. Et là, je leur dis, excusez-moi, j'aurais pas dû crier, je savais pas comment faire là, pour que vous reveniez récupérer votre attention. Et en fait, le fait de s'excuser, le fait de reconnaître ses erreurs, certaines mamans ont peur de perdre le respect. Pas du tout, c'est tout le contraire en fait. C'est qu'on montre qu'on est humain. Comme les gamins, quand ils font des bêtises, ils sont humains en fait. Donc ça veut pas dire laisser tout faire, évidemment. Hein. Je dis pas de laisser faire des bêtises, mais simplement on est humain. Donc il faut faire avec ça aussi. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une relation saine avec son enfant. Et c'est le plus difficile, c'est de donner un cadre dans la bienveillance. Donc ça, c'est les deux besoins fondamentaux de l'enfant, l'amour, la bienveillance et le cadre, les limites, la structure. Un enfant, il est épanoui, il est heureux si on lui met des limites. Quand il n'a pas de limites, il est perdu, il se sent complètement dans la peur et l'insécurité. Et la grosse difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Mais tout est question d'équilibre dans la vie. Et j'aime beaucoup cette expression, une main de fer dans un gant de velours. Velours. De crème. de flan coco, de blanc manger coco. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que chaque parent a ses propres valeurs, c'est son propre cadre qu'il définit avec son cœur de parent. Bien évidemment, le cadre n'est pas le même partout. Et c'est OK. Et maintenant, comment faire respecter son propre cadre et inculquer ses propres valeurs à son enfant. Et c'est ce qu'on va apprendre à nos auditeurs et auditrices ce matin. Comment imposer une discipline, mais ce que vous appelez, vous, la discipline positive. Une discipline avec des méthodes, des façons de faire qui sont beaucoup plus douces que la main de fer, que la tapette, voire même, parce que des fois, les punitions, elles sont pas forcément corporelles, physiques, Mais vous me dites, Laurie, on fait ça. Il y en a qui ont été enfermés. Il y en a à l'époque, on vous faisait porter un truc sur la tête comme ça. Il fallait tenir à bout de bras. Exactement. Ils se disaient, on l'a pas tapé. 10h17, restez là. On a un petit message pour vous. Et puis, si les parents, ça vous intéresse, vous savez quoi faire. 63 23 23. Oui, avec nos invités Julie Bonfrat et Laurie Lienafa, on est ce matin sur deux thématiques, l'éducation sans la fessée, la discipline positive avec le cours Julie, et puis se pardonner pour mieux s'aimer avec consulting relationnel. Déjà vos réactions, Laurie, et puis n'hésitez pas déjà à apporter quelques éléments. On a perdu Julie, n'hésitez pas à apporter quelques éléments déjà sur la thématique. Alors, déjà, par rapport à tout ce que Julie a pu dire, moi, j'ai envie de dire que je suis parfaitement d'accord. Oui, c'est possible d'éduquer ses enfants sans la fessée. Et j'aimerais simplement, insister pour, pointer du doigt ce qu'elle a dit par rapport aux parents qui culpabilisent, justement. Les parents qui culpabilisent et qui ont du mal après avoir donné des coups, après avoir puni.
durement son enfant, eh bien, ça rejoint parfaitement en fait la thématique que moi j'ai envie de porter ce matin, qui est justement se pardonner soi-même pour mieux s'aimer. Alors c'est vrai que parfois on peut être à l'origine de certains comportements, avoir certaines attitudes et puis finalement regretter par la suite. Et ce qui pousse parfois certains adultes à complètement revoir leur façon de fonctionner. Se pardonner pour mieux s'aimer, c'est une thématique que j'avais vraiment envie de porter parce que se pardonner, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait finalement. C'est vrai qu'on l'entend dans différents milieux, mais s'accorder le pardon, pardonner à l'autre aussi, c'est voir en l'autre son imperfection, et nous tous finalement nous sommes imparfaitement imparfaits comme j'aime à le dire, et se pardonner, c'est se faire un cadeau pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure, pour pouvoir en fait se libérer de sa charge mentale, s'autoriser à s'aimer pleinement. Et je crois que en cette période de février et d'amour, complètement, je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire dans ce mois de février, s'autoriser à s'aimer pleinement. Pour continuer un petit peu sur ma lancée, je pense que chacun d'entre nous avons déjà pu rencontrer une situation où on a pu regretter très clairement ce qu'on a pu faire. Surtout ce qu'on a pu dire, des fois. Exactement. C'est les plus fréquents. Encore des fois, on a encore une petite retenue pour passer à l'action, mais par contre, la parole, des fois, ça va vite. Ça va vite. On a retrouvé, excellent. On a retrouvé Julie, qui va nous donner encore les situations, et puis on verra, on continuera avec vous pour savoir comment se pardonner. Julie, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la discipline positive, donc ça veut pas dire laisser tout faire à son enfant. L'enfant a besoin de cadre, a besoin de limites. Et donc pour se sentir en sécurité. Et donc l'enfant doit respecter l'adulte, mais l'inverse est vrai aussi. Parce que des fois, je vois des adultes qui ne respectent pas les enfants, ça marche dans les deux sens. Le respect doit être mutuel. Donc c'est ça l'idée en fait. Alors les astuces. Premièrement, le temps de pause. Si l'enfant est trop excité, trop énervé, on peut lui proposer un temps calme. C'est pas une punition, c'est un moment aussi pour se calmer. Et puis le cas échéant pour réfléchir. En méthode éducative 3C, on a le coussin du silence. Quand un enfant ne respecte pas les règles pendant la séance, donc par exemple s'il parle, on lui demande d'aller sur le coussin du silence et quand il lève la main, on lui demande de revenir. Et puis s'il y va trop souvent, il y a un moment où on le laisse un petit peu plus. Il relève la main tout de suite, on lui dit attends un petit peu, calme-toi et puis tu reviendras tout à l'heure. Et ça marche super bien. Ensuite, encourager les bons comportements, donc le renforcement positif. On a tendance à se concentrer sur les erreurs. Ça me fait penser quand on corrige, par exemple, un élève qui a fait des conjugaisons, donc il y en a 6 au total à chaque fois, et on dit il y a une faute. Oui, mais il y a 5 justes déjà. Ah, merci. Ça, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais ça me marque parce que je le fais encore. Ça m'arrive encore de dire il y a une faute. Tu as 5 justes et une faute. Ouais. Parce qu'en fait, on se concentre sur la faute que nous, adultes, on est censé corriger. Mais oui, mais le gamin, il a aussi besoin d'entendre qu'il en a fait 5 de bons quand même avant. Et ça, c'est hyper important. Là, quand je suis dans une classe un peu turbulente et que j'ai 5 minutes vraiment calmes, où on peut bosser tranquille, ça se passe super bien, je leur dis. Et là, ils me regardent étonnés parce qu'en fait, on leur dit rarement ce qu'ils font quand c'est bien. On pense à dire oui, arrêtez, là, il y a trop de bruit, on a besoin de calme, mais on pense pas toujours à dire là, c'est bien, les enfants, waouh, c'était bien, on a pu bosser là un moment tranquille, c'est super, continuez comme ça. Et donc ça change tout. Ça change absolument tout pour l'enfant. Il voit pas les choses de la même façon et ça renforce l'estime de soi, la confiance en soi. Donc on l'encourage à adopter des comportements positifs, des comportements respectueux. Et à l'inverse, les comportements négatifs sont une occasion d'apprentissage. Un enfant qui tape son copain, ou j'avais eu un enfant qui avait... Non, mais j'avais un enfant qui était harcelé. Et le harceleur, je lui explique, mais en fait, tu te rends compte, mets-toi à sa place. Tu te rends compte ce qu'il a subi, ce qu'il subit encore maintenant. Ah ouais. Et en fait, là, il comprend. Il se dit, ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. C'est peut-être pas aussi simple, ce que je dis, mais c'est des exemples. En
fait, en se mettant à la place de l'autre, on se dit mais c'est pas possible en fait ce que j'ai pu lui faire subir. Ou alors ça peut être un enfant qui a pas d'empathie et qui me dit mais non, moi je sais pas me mettre à la place de l'autre. Bon, là c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est vraiment important quand il y a quelque chose qui se fait qui n'était pas correct de revenir dessus et quelles sont les conséquences. Il y a aussi les conséquences naturelles. Tu as laissé traîner tes jouets, ils sont abîmés. Bon, la prochaine fois tu les laisseras plus traîner. C'est pas la peine de gronder. L'enfant il est déjà dégoûté parce qu'il a ses jouets abîmés. C'est comme quand on revient avec une mauvaise note. J'ai des élèves qui se font taper quand ils reviennent avec une mauvaise note, ou alors juste qu'on gronde. Mais t'as pas assez bossé. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, le parent il tape, c'est pour lui aussi, quoi, en fait. Quoi. C'est lui qui est pas content. Oui, c'est ça. Là, il est pas content, il faut qu'il mette sa couche, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je dis aux parents, mais vous vous rendez compte, votre enfant, il est rentré, il était dégoûté. Ah oui, mais on dirait pas, on dirait qu'il s'en fout. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on dirait. En réalité, il s'en fout pas. Il veut vous faire peut-être croire autre chose, mais il s'en fout pas. Et vous lui remettez une couche. Eh ben non, déjà, peut-être que lui, il est content de sa note et pas vous, déjà. Donc, en réalité, je sais que c'est difficile à admettre pour certains parents, mais l'enfant, s'il se contente de 12 alors qu'il est capable d'avoir 18, oui, c'est très frustrant, j'entends que c'est très frustrant, et en même temps, vous ne le forcerez pas à bosser pour 18 s'il a envie d'avoir 12. Là, il va falloir aller chercher la motivation intrinsèque pour que le gamin ait envie d'avoir 18. Et ensuite, vous lui remettez une couche alors que déjà, il est déçu. Ben non, j'entends que tu es déçu de ta note, et puis, ou alors j'entends que tu es content de ta note, et puis comment est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, empathie, bienveillance. Et là, ça va aider parce que du coup, il n'aura pas de difficulté la prochaine fois à vous dire « Ah, je me suis loupé, là, j'ai eu 5, j'aurais dû bosser plus. » Ou alors, j'avais rien compris et je t'ai pas demandé de l'aide. Le prochain coup, s'il a de l'empathie, il viendra vous voir pour avoir de l'aide. Donc là, c'est la communication bienveillante. La communication bienveillante, j'aime bien dire toujours les mots-clés, c'est « j'entends que ». Donc, bien accueillir les émotions. Et moi... Il n'y a pas de mais. Et moi, vous pouvez dire ce que vous ressentez. Ah oui, c'est vrai que souvent, le fameux mais. Ouais. Mais oui, mais voilà, le fameux mais. Donc, on le remplace. Ça veut dire, ça vaut pour tout. Hein. On le remplace par et moi. Oui. Ah ouais, c'est vrai que ça passe mieux. Hein. Tout à fait. Et valider les émotions, c'est très important. Un enfant qui se fait mal, qui pleure et on lui dit « Ah ben non, c'est rien ». Ouais. Bah non, là, je suis en train de pleurer, je te dis que j'ai mal. Ouais, mais tu fais l'intéressant, tu fais semblant. Alors, à l'inverse, il ne faut pas non plus... non, restons sur... bien sûr. Tout est question d'équilibre, encore une fois. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Alors, aussi, moi, ce que j'ai mis dans la communication bienveillante, c'est aussi les règles. Les règles, elles doivent être claires et cohérentes. Et en plus, elles doivent s'appliquer à tout le monde. Donc, on va voir après aussi le parent qui est le modèle. Mais elles doivent s'appliquer à tout le monde et ça doit être toujours la même chose. Si quand vous êtes énervé, et ça c'est très difficile, si quand vous êtes énervé, l'enfant qui se tient mal à table ou qui bougonne, un jour, vous êtes très énervé, file dans ta chambre sans manger, et puis un autre jour, vous lui dites rien parce que vous êtes de bonne humeur, là, c'est compliqué pour l'enfant de se positionner. Et il y a une image qui me parle vraiment bien. C'est une amie qui avait raconté ça. C'est vous ne vous arrêtez pas à un stop, et vous vous faites choper par un policier derrière, soit il est de bonne humeur, il vous sermonne et il vous laisse passer, soit il vous met une contravention. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde cette situation-là, on se dit, oui, en fait, il faut que je sois constant. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Moi, ça m'arrive d'envoyer un gamin à la vie scolaire parce qu'il a parlé, je viens de dire 3 fois, taisez-vous. Ou alors, je suis de bonne humeur et je vais peut-être le prévenir une fois avant de l'envoyer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais c'est difficile, hein. Donc je comprends les parents qui galèrent, c'est difficile. Et on peut... Oui, allez-y. Il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est les choix limités. C'est-à-dire, par exemple, tu as envie de tu peux ranger tes jouets maintenant ou dans 5 minutes. Tu peux tu préfères le pantalon blanc ou le pantalon rouge, mais il n'y a pas de robe dedans, par exemple, si c'est une fille. Donc vous respectez votre cadre et en même temps, vous lui laissez quand même un choix parce qu'il y a des cas où c'est possible de leur laisser un choix, ça leur donne un peu d'autonomie. Ah, c'est humain aussi. C'est important. Mais oui, c'est important. Moi, je dis toujours ça aux parents. Il veut pas venir. Demandez-lui s'il préfère 1 heure ou 1 heure et demie. Demandez-lui s'il préfère mercredi ou samedi.
Il me dit bah oui, ça passe mieux du coup. Je vais laisser un choix. Il s'est pas senti bloqué sur le fait qu'il allait devoir avoir un cours avec Julie. Et en plus, vous lui dites que s'il veut pas revenir, il reviendra pas. C'est comme l'alimentation, on goûte et puis bon, il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Donc le choix limité, ça marche très très bien. Alors on arrive au modèle parental. Et ça, voilà, ça permet à l'enfant de développer son autonomie. Allez, le modèle parental, ce qu'il faut jamais faire, ce qui est bien de faire. Eh ben oui, non mais c'est ça. Vous pouvez pas passer votre soirée sur le téléphone, à scroller sur le téléphone et puis dire à votre enfant arrête avec ton portable. Ça marche pas. Vous pouvez pas arriver énervé, stressé du boulot et dire à votre enfant calme-toi. Bon, pourtant, donc là, c'est vraiment... Pourtant, c'est ce qui se passe dans beaucoup de maisons. Mais oui, c'est vrai, c'est pas évident. Hein. Non, mais après, franchement, c'est pas évident. Moi, la première, je sais que des fois, je suis désagréable et que je demande à côté, ah ben non, mais faut se calmer. Bah non, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc là, on revient encore sur le respect et la bienveillance. Il y a 2 principes aussi absolument fondamentaux. S'il n'y en avait que 2 à retenir, ça serait ces 2-là, à mon avis. Ouais. Ça n'engage que moi. Ne jamais revenir sur une décision. C'est comme ça qu'après, vous avez des caprices et que le gamin, il va insister pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une semaine pour vous faire céder sur quelque chose parce qu'il sait que vous avez déjà cédé. Et si de base, vous cédez déjà et que vous vous dites en m'écoutant, mince, comment je vais faire, vous inquiétez pas, vous pouvez encore gérer. Les enfants, en général, sont assez résilients. Vous pouvez lui dire, j'ai écouté Julie à la radio ou j'en ai discuté avec la psychologue ou n'importe, ou rien du tout d'ailleurs. À partir d'aujourd'hui, quand je vais dire quelque chose, je ne reviendrai plus jamais sur ma décision. Voilà, il va faire le caprice une fois, parce qu'il va quand même tester 1 fois ou 2, mais après, ça sera fini. Ça, c'est hyper important. Donc après, si un soir, vous êtes fatigué et que vous savez que vous n'aurez pas la patience de tenir tête à votre enfant qui va vous faire un caprice, élargissez un peu le cadre. Ce soir, exceptionnellement, tu as le droit de faire ça. Vous allez éviter ce soir-là d'être obligé de céder au bout d'un moment parce que vous n'en pouvez plus et que clairement ça ne sera pas possible pour vous. En revanche, quand vous dites non, c'est non. Ouais. Et la deuxième chose, ne jamais se contredire devant l'enfant. Ouais. Parce que là, il ne comprend pas, puis il va jouer sur les 2 tableaux, enfin vous savez déjà. On peut en reparler après, mais même si votre conjoint, votre mari, votre femme a dit quelque chose, vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça, c'est difficile, mais à mon avis, il vaut mieux devant l'enfant, il faut faire. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que il faut pas contredire l'un. C'est-à-dire que voilà quoi, si papa a dit non, maman même si elle veut oui, il faut dire non. Il faut il faut suivre. Il faut accepter. Si c'est maman, elle a dit oui, papa même si c'est pas ce qu'il pensait, mais devant l'enfant, on reste sur le oui de maman. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on sent vraiment que on veut pas, donc on lui dit tu viens. On va sur la terrasse, tu viens, on l'emmène dans la cuisine, on l'emmène ailleurs. Les 2 parents vont ailleurs et ils vont négocier. Oui. Ils vont discuter de ouais, mais moi je voulais pas. Ouais, mais toi oui, machin nana. Mais pas devant l'enfant. Voilà, le prochain coup, éventuellement, on trouvera un compromis, on fera autrement, mais là, c'est trop tard. Tant pis, comme on a dit qu'on ne revient pas sur ce qu'on a dit, parce que ça sape l'autorité de l'autre, et en plus, il ne sait plus sur quel pied danser, puisque papa et maman ne sont pas d'accord. D'accord. Donc l'enfant lui-même, il a du mal du coup à trancher, quoi, en fait. Là, c'est compliqué. Ouais, ça sera c'est très, très compliqué. Et puis après, il en joue. Hein. Les enfants en jouent. Ils sont très, très malins, les enfants. Hein. Oui, c'est les manipulateurs, apparemment. C'est dans la maison, ce sont des manipulateurs. Ce sont les meilleurs. Et ce sont les meilleurs, dit Laurie. Oui, tout à fait. Moi, je vois avec mon neveu, quand on sort, on va dehors, il y a du soleil, il met son chapeau. Quand c'est Tata Julie, il met son chapeau. Il dit rien du tout. Il sait que s'il met pas son chapeau, on va rentrer à la maison tout de suite. Je vais pas taper, je vais pas crier, rien du tout. Je lui dis, c'est pas grave, écoute, il y a le soleil, je t'ai déjà expliqué, non. Tu mets pas le chapeau, on rentre. Ok. Bon, quand c'est sa mamie, c'est différent. On met pas toujours le chapeau en sortant. Oui, et mamie, elle n'a pas cette autorité positive. Mamie, elle veut éviter la crise. Moi, mamie, il est trop mignon. Mamie, il est trop mignon. C'est ça. Bon, ça me fend le cœur de voir mon neveu pleurer. Ne croyez pas le contraire. Voilà. Et puis aussi reconnaître ses erreurs, comme je disais tout à l'heure. On va fermer là-dessus, Vous criez ou il y a une baffe qui part, ok. Mais derrière, je pense que c'est important de s'excuser si vous pensez que ce que vous avez fait, c'était pas la bonne solution. Ah oui, donc on entend bien. Si maman, papa, vous mettez une claque, par exemple, ou bien que vous poussez, vous bousculez, vous privez votre enfant et que, voilà. Et vous regrettez. Surtout si vous le regrettez.
Parce que si vous êtes dans la discipline positive, vous allez vous dire j'aurais pu faire autrement qu'en de le frapper. Donc vous allez quoi? Vous reconnaissez vos erreurs, c'est-à-dire vous faites comment? Vous lui dites tu m'excuses? Moi je vais m'excuser. Je suis humaine, je me suis trompée, j'étais énervée, ça ne justifie pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Je suis désolée. Et là, vous allez voir l'attitude de l'enfant. Ne croyez pas que ça va saper votre autorité, bien au contraire. Il va se dire, papa, maman, on a le droit de faire des erreurs. Moi aussi, j'ai le droit de faire des erreurs. Ça change la donne, en fait. Oui, on a le droit de faire des erreurs. Ouais, c'est beau à entendre. Allez, on va marquer une petite pause. Si des parents souhaitent en savoir un petit peu plus, comment appliquer ces quelques conseils pour donc avoir une discipline, une éducation à la maison sans claque, sans baffe, sans fessée, sans coup de poing, sans coup de je sais pas quoi, sans cri aussi, sans énervement, sans colère. Voilà. N'hésitez pas, elle est encore avec nous jusqu'à 11h. On marque une petite pause musicale avec DJ Skiro. Voici Rosalie. Qui êtes-vous? Dites-moi qui êtes-vous? Vous faites mes bons coups, en quai donc présentez-vous. Rosalie, non, c'est vous-même qui Rosalie. Tu n'es pas là, tu hantes mes nuits. J'entendais pas vers minuit. C'est tout chamaïs à coucher. Ou qu'a fait musique, m'a qu'à coûter. Assise, pas moi, fais-moi tout fait. C'est tout chamaïs à coucher. Quand la musique manque à côté, assise pour moi, fais-moi tout fait. Rosalie, viens me faire entendre ta voix, Rosalie. Moi t'es les check ou envoie, Rosalie. J'ai un cadeau pour toi, non. Tu m'appelles, je suis pour toi, non. Viens me faire entendre ta voix. Qui êtes-vous? Dites-moi qui êtes-vous? Fais mes bons coups, en quai donc présentez-vous. Rosalie, non, c'est vous-même qui Rosalie. Tu n'es pas là, tu hantes mes nuits. J'entendais pas vers minuit. Rosalie, viens me faire entendre ta voix, Rosalie. Moi t'es les check ou envoie, Rosalie. J'ai un cadeau pour toi, non. Tu m'appelles, je suis pour toi, non. Viens me faire entendre ta voix, Rosalie. Viens me faire entendre ta voix, Rosalie. Moi t'es les check ou envoie, Rosalie. J'ai un cadeau pour toi, non. Tu m'appelles, je suis pour toi, non. Viens me faire entendre ta voix, Rosalie. Éducation, apprentissage, les méthodes. Et 10h37 sur notre antenne. Justement, si on n'avait pas le bon modèle parental dans le cadre de l'éducation de ses enfants, peut-être qu'on a fait des petites choses qu'on regrette. C'est ça. Et dans ces cas-là, on sera là, Laurie va nous apporter quelques petites recettes pour pouvoir se pardonner, pour mieux s'aimer. Alors, c'est pas dans le cadre de l'éducation, forcément, on parle vraiment très largement. Laurie. Exactement. Alors, c'est vrai que le premier point qui a été abordé, c'est l'éducation des enfants, mais on peut effectivement avoir besoin de se demander pardon aussi dans d'autres aspects de la vie, au sein du couple, au sein de la famille, au sein des relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, professionnelles ou familiales ou sociales. Et effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, se pardonner, c'est vraiment se faire un cadeau. Et je crois qu'en ce mois de février, c'est la meilleure chose que l'on puisse s'offrir à soi-même, s'aimer, se pardonner. Et là, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est pourquoi. Pourquoi se pardonner? Pourquoi chercher en fait à se libérer? C'est vrai que se pardonner, ça permet de retrouver une certaine paix intérieure,
l'intérieur, se libérer d'une grosse charge mentale, parce qu'on est souvent là à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Est-ce que j'aurais dû dire ça? Est-ce que j'aurais pas pu le dire autrement aussi? Et toutes ces questions qu'on leur se pose, eh bien, elles alourdissent justement notre cerveau, elles alourdissent nos pensées, et souvent ça mène à la dépression. On va parler avec des vrais mots, et les choses concrètes font qu'on n'est pas forcément heureux. Et pour retrouver ce bonheur, cette joie de vivre, je vous invite vraiment à vous pardonner et à lâcher prise sur ce qui n'a pas pu être maîtrisé à un instant T, il y a quelques mois, années ou semaines. Alors déjà, juste avant le petit truc, pour se rendre compte qu'on ne sait pas pardonner. Parce que je vous ai écouté là, mais j'avoue qu'il y a déjà des petites clés là-dedans. D'accord. Parce que des fois, des gens ne comprennent pas le concept même de pardonner, du pardon. D'accord. Mais quand on se rend compte en fait qu'on a besoin de se pardonner, c'est qu'on n'arrive pas à excuser un acte, une parole, un comportement qu'on a pu avoir. Ça peut être une approche un peu indélicate qu'on a pu avoir avec un membre de sa famille ou avec son enfant, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Ça peut être effectivement un mail qui a été mal formulé, une conversation qui a mal tourné parce qu'on n'a pas eu forcément les bons mots avec la personne qu'on avait en face. Et quand on y repense souvent, quand on est sur des réflexions et on se pose des questions justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu dire, faire, ou j'aurais dû? Oui, c'est ça. Est-ce que j'aurais dû? On dit j'aurais dû. Oui, même. voilà. On dit j'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû faire ça à la place de ça. J'aurais dû penser différemment. J'aurais dû agir différemment avec mon enfant. Et quand vous vous posez ces questions-là, c'est là où il faut vraiment pouvoir se poser et réfléchir à concrètement comment vous auriez pu faire autrement pour que cette situation de malaise en fait n'arrive pas en fait. En fait, ressasser des questions, revoir et se dire pourquoi pas comme ça et plus ça veut dire qu'on ne s'est pas pardonné. Exactement. Ça veut dire qu'on est en situation, d'une personne qui est dans ses émotions où elle se reproche des choses. C'est ça. Et puis dont les émotions prennent le dessus finalement sur les décisions. Et c'est là que vous dites il faut lâcher prise. Exactement, on va lâcher prise. On va lâcher prise parce que parfois et souvent, ce sont des réactions qu'on a qui remontent à l'enfance et en fait à un certain conditionnement familial et sociétal. Et parfois, quand on n'arrive pas justement à se pardonner, c'est parce que, étant plus jeune, on nous a empêchés de le faire, parce qu'il y avait certaines règles à respecter, parce que dans la culture, dans la société et dans la famille, parce qu'on est vraiment dans un cocon familial où, dans la culture martiniquaise, antillaise de manière générale, on est sur tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça doit être comme ça, voilà. Et je pense que vous comprenez que dans ce cadre-là, on a du mal, en fait, à exprimer clairement qui on est et on est dans de l'auto-jugement. On finit par se créer une espèce d'auto-jugement où, dès qu'on fait quelque chose qui est complètement différent de ce qui nous a été inculqué dans notre éducation, on s'en veut. On s'en veut tout simplement et ça devient naturel de s'en vouloir, de dire les choses différemment que ses parents, de faire les choses différemment que nos ancêtres, en fait, j'ai envie de dire comme ça. Et les anciens, on accorde une certaine loyauté à un schéma familial qui existe depuis plusieurs générations parfois. Et quand on essaie de faire autrement, quand on essaie justement de se révéler et d'être clairement qui on est, on a du mal. On a du mal à se pardonner et on aimerait être aimé. Finalement. Ça me donne des frissons à vous entendre décrire un petit peu, faire ce constat de notre façon de vivre, de nos mentalités, de notre aussi façon d'être en relation ici en Martinique. Ceci dit, il y a des petites recettes et vous avez des petits exercices à nous proposer. Vous voyez, j'ai la gorge tendue là. J'ai une boule d'angoisse. Oui, ça m'a donné. Ça m'a fait voir certaines situations et c'est vrai que ce soit dans le cercle de ma propre famille, mais c'est vrai autour. Et c'est tellement vrai ça, les injonctions familiales, il faut faire comme ci, comme ça, parce que c'est comme ça. Et puis du coup, tu as du mal à être toi-même, même à découvrir qui mounouillé, quoi. Bon alors, exercice. Alors, un exercice qui permet vraiment de se décharger de ce poids inutile qu'on porte pendant parfois certaines années, ça va être un exercice de visualisation que je fais régulièrement et que je vous invite à faire aussi parce que c'est un exercice qui permet concrètement, en juste 2 minutes, de pouvoir
pouvoir se décharger à minima d'un poids, d'une réflexion, de questionnement incessant et récurrent. Donc, ce que je propose de faire, c'est de s'installer confortablement. Vous pouvez être assis. On évite d'être couché parce qu'en général, on s'endort. Oui, voilà. C'est d'être assis et puis, pourquoi pas de fermer les yeux, histoire de ne pas être déconcentré par l'environnement autour de vous. Et comme d'habitude, lors de visualisation, on prend 3 grandes inspirations où lors de l'expiration, en fait, on vide complètement ses poumons. Cet exercice-là de respiration profonde, c'est un exercice en fait qui va déjà permettre à votre corps de se relâcher, de se relaxer et puis de se détendre en fait complètement avant de commencer à la visualisation. OK ? Donc quand vous aurez pris ces 3 grandes respirations, je vais vous inviter à penser à un objet. Un objet qui peut être celui que vous voulez, en fait. Ça peut être une brosse à dents, ça peut être un casque de moto, ça peut être une éponge, ça peut être toutes sortes d'objets, en fait, qui peut tenir dans votre main. Cet objet, en fait, il va représenter votre culpabilité. La culpabilité, ça va être ce poids très, très lourd, en fait, que vous portez depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et dont vous avez du mal, en fait, à vous décharger. C'est une symbolique, cet objet. Et la visualisation que vous aurez à faire, c'est de vous concentrer sur cet objet qui se trouvera dans votre main et le voir diminuer de plus en plus. Diminuer en volume, donc en forme, mais également en poids. Donc cet objet va devenir de plus en plus léger. Un objet qui, au début de la visualisation, était lourd à porter, était difficile à porter. Parfois, vous pouvez même le tenir avec les 2 mains, tellement il est lourd. Eh bien, au fur et à mesure que je vous parle, cet objet devient plus léger. Donc, vous arrivez à le porter avec une main, vous arrivez à le sous-peser, donc à bouger vraiment votre bras avec cet objet. Et puis finalement, vous finissez par ne plus sentir ce poids, en fait, sur votre main. Je vous invite à sourire parce que l'idée aussi, c'est que vous puissiez manifester votre soulagement et l'absence complète de frustration et vous rendre compte que cette culpabilité s'est complètement envolée. Cet objet s'envole finalement puisqu'il n'a plus de poids. Il est léger comme une plume, voire plus léger qu'une plume. Et il s'envole et il s'échappe de votre main. Donc il n'est plus lié à vous non plus, cet objet qui représente cette culpabilité. Il s'envole, il s'en va, et vous êtes maintenant libéré de cette charge mentale, de ce poids que vous avez porté pendant trop d'années. Voilà, un petit exercice que chacune peut réaliser, notamment les parents qui nous écoutaient avant et qui se sont peut-être auto-jugés sur leur discipline en disant je suis peut-être un petit peu trop dur avec mes fessées. On peut comprendre que c'est de l'éducation, c'est comme ça, c'est ce qu'on vous a transmis, vous le faites, vous n'arrêtez pas d'entendre que c'est pas bien, mais on a du mal. Alors, au lieu de vous faire du mal encore en plus, des petits exercices comme ça qui vont vous soulager, vous permettre de vous pardonner, vous pourrez mieux vous aimer et mieux aimer aussi ceux qui sont autour de vous. Exactement. On a encore d'autres petites choses à vous proposer pour aller mieux. On le fait après ces petits messages. La première. MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Se pardonner soi-même, bien sûr, pour mieux s'aimer, c'est ce dont nous parle ce matin Laurie. Elle nous rappelle effectivement comment ça nous arrive des fois, nous retrouver à ressasser des erreurs commises, enfin des erreurs, parce que des fois c'est après qu'on voit que c'est une erreur, mais des actes ou des phrases, des comportements qu'on a eus et puis qui restent là et qu'on se les reproche. Ça peut rester, ça peut tourner dans votre tête et c'est bon de se pardonner. Alors on a vu le lâcher prise avec ce petit exercice de visualisation de la culpabilité, du poids qui est dans notre main alors qu'on s'est mis dans un petit côté calme, détendu. Et donc, on va visualiser. Et on va visualiser effectivement que ce poids, en fait, s'en va. Il s'envole, il se détache de nous. Et voilà, et après, on se sent mieux. Alors, il y a un petit carnet aussi qu'on peut avoir avec soi, qu'on peut réaliser. C'est vrai que le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est vraiment un petit carnet de gratitude. Alors, c'est vrai que je pense en avoir déjà parlé ici, mais pour pouvoir cultiver l'amour de soi, il faut pouvoir cultiver la gratitude. Alors, la gratitude, ça va être remercier, tout simplement. Moi, je remercie déjà Laurie d'être
enregistré avec moi ce matin. Avec grand plaisir. Avec vos looks. On remercie l'univers pour tout ce qui se passe dans nos vies. On remercie toutes les croyances que vous avez. J'y apporte un grand respect. Donc, vous remerciez pour tout ce qui arrive dans vos vies, aussi minime soit-il, d'accord, ce qui arrive. Et puis, même quand ça ne va pas dans votre sens, il faut dire merci aussi. Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui se passent et qui ne sont pas celles auxquelles on s'attend, mais finalement, qui nous préparent pour quelque chose de meilleur. Donc, la gratitude, c'est ça. Le carnet de gratitude dont je parle, c'est un carnet sur lequel vous allez marquer tout ce qui vous a impacté dans votre journée positivement et tout ce qui ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez, mais sur lequel vous avez pu réfléchir et pour lequel vous avez trouvé quelque chose de positif à retirer. Il faisait beau. Par exemple, alors c'est vrai que la gratitude, on pense toujours que c'est quelqu'un fait quelque chose pour moi et il faut que je lui dise merci. Mais en fait, si dans toute la journée tu as dit merci qu'une fois, ton carnet tu vas pas le remplir. C'est ça. Mais la gratitude, c'est au-delà. C'est-à-dire que les anciens nous disaient ça, quoi. C'est déjà remercier le ciel d'être levé, de pouvoir respirer, de pouvoir manger, d'avoir pu prendre un transport. Même si tu n'as pas pris le transport, remercie. Peut-être que tu as pu avoir un petit peu plus de temps pour faire autre chose, réfléchir, écouter un peu de musique, regarder une fourmi faire son travail, je ne sais pas. Remercier pour hier, remercier pour demain, remercier. C'est ça, en fait. C'est exactement c'est ça, déjà Frédérica. Le simple fait de remercier d'être là, de vivre. Et d'exister, tout simplement. C'est ça un miracle aussi. C'est exactement, ça notre miracle. C'est le miracle d'être de la vie, tout simplement. Et tu l'as dit, hein, même quand il fait beau, ça permet d'arriver au sec, tout simplement. Et quand il fait pas beau, ça permet d'avoir de bons fouilles. Je sais pas. En fait, c'est ça la gratitude. Et un beau jardin. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, gratitude à vous. Une petite conclusion aussi avec Julie, qui a peut-être pris sommeil. Ma conclusion, ça serait que d'être parent, c'est le plus difficile métier au monde et c'est le seul métier pour lequel il n'y a pas d'école. Quand est-ce que tu la crées ? Tout le monde me demande ça. Je n'ai pas si j'ai l'énergie. Par contre, je fais des ateliers parents régulièrement. Voilà, comme quoi. J'allais dire, qu'est-ce qu'on mettrait dans une école de parents des ateliers et puis le deuxième vendredi de chaque mois, je fais une séance de méthode 3C pour les parents. Alors c'est vrai que on parle beaucoup des émotions des enfants, mais les parents sont les premiers à subir leurs émotions et à devoir les gérer. Tout à fait, c'est nécessaire de prendre du temps pour soi si vous voulez être bien, être zen et bien vous occuper de vos enfants. Et on a tendance souvent à s'oublier et à s'occuper que des enfants. Et selon moi, c'est une erreur. Je pense qu'on devrait se mettre au premier plan parce que si le parent est bien, la maman souvent qui est le pilier de la maison, tout le reste suit. Ouais, de bons parents font de bons enfants. Parce que en fait, même si c'est un peu, c'est pas juste du tout, puisqu'après très vite le petit être est autonome. Très vite, le petit être doit se développer. On a une espèce de truc à l'intérieur de nous qui nous pousse à devenir en fait quoi. Donc très vite, on a une opposition enfant-parent, mais le parent reste quand même le premier modèle de l'enfant, Julie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On doit montrer l'exemple en fait. Tout ce qu'on demande à l'enfant, on doit être capable de le faire soi-même. Quand on lui dit le soir, mais tu veux pas faire tes devoirs, on s'énerve. Il est comme vous, il est fatigué, il a eu sa journée d'école et il en peut plus. Donc c'est important de lui demander que ce que vous êtes capable de faire vous-même. Alors les ateliers parents que vous proposez sont ? Alors les ateliers parents, il y en a surtout en début d'année. Là, j'ai pas encore la nouvelle date. Il en restera un dernier pour cette année. Ça dure 3 heures. Il y a une séance de méthode éducative 3C. On commence par ça, comme ça pose tout le monde. Ça détend tout le monde. Alors la méthode de 3C, c'est concentration, calme, contrôle. Et puis après, il y a les exercices pratiques. On refait certains exercices qu'on a vus ensemble, qu'on a fait ensemble, pour que les parents puissent les refaire à la maison pour eux et pour les enfants. C'est quoi ces genre exercices pratiques ? Des exercices de respiration, par exemple, des exercices un peu plus physiques où on bouge, des exercices pour la concentration où on équilibre les deux hémisphères du cerveau. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir se concentrer pour les devoirs, par exemple. Des exercices pour gérer le stress, gérer la tristesse, la colère, gérer les émotions, quoi. Et il y a la partie théorique. Parce qu'il y a quand même de la théorie là-dedans, il y a des neurosciences là-dedans, on n'a pas inventé des choses juste comme ça. En fait, c'est vraiment tout ce qu'on propose, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Ouais, c'est pas de la fabulation. Le numéro du cours, Julie ? Oui, 06 96 36 89 11.
Ouais. Et du côté de Laurie, on va refaire une petite conclusion. Voilà, on rappelle encore une fois, se pardonner pour s'aimer soi-même. Se pardonner pour mieux s'aimer, oui, c'est vraiment le cadeau que je vous invite à vous faire pour ce mois de février, ce mois de l'amour. Et vous êtes quand même la première personne que vous devez aimer avant quiconque. Et c'est vrai que se pardonner, c'est un vrai cadeau. Ensuite, il y a cette question du lâcher prise pour pouvoir se libérer du poids. On a fait cet exercice de visualisation que je vous invite vraiment à réitérer à la maison et puis cultiver l'amour de vous-même parce que tout ce qui vous arrive en fait a un bon, a du positif et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez retenir après cette intervention. Est-ce que votre carnet de gratitude, vous en avez un? Ah bien sûr, il est rempli. Ouais, j'allais dire, et alors justement, il est tout petit. Je l'emmène partout où je vais et vous le remplissez tous les jours? Tous les jours, oui. Quel moment? À quel moment? Dès qu'il y a une question, en fait, voilà, un objet de gratitude que je peux noter dans ce carnet, je le fais. Donc, que je sois en salle d'attente, que je sois dans un bus, si je suis en transport en commun, si je suis dans les embouteillages, mais je retire ce que je viens de dire. Quel que soit l'endroit où je suis, je l'utilise, ce carnet de gratitude. Et le soir, je le relis pour pouvoir me remémorer tout ce que j'ai pu vivre dans la journée et qui m'a apporté. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui le remplissent le soir, c'est-à-dire qu'eux, ils vivent toute la journée et puis le soir, en rentrant, ils prennent un petit moment voilà, de calme, de silence, un petit moment pour eux et ils essaient de se remémorer voilà, toutes les bonnes petites choses. Ils pensent qu'au positif, pas négatif. Souvent, quand on rentre à la maison, on pense à toutes les embrouilles qu'on a eues dans la journée. Et les il m'a fait ci, il m'a dit ça, il m'a pas dit ci, j'ai pas eu ça, j'ai traîné. On arrive, on est stressé par tout ce qui nous est arrivé dans la journée et on ressasse tout ça. Les gens qui ont le carnet de gratitude, ils rentrent comme vous, mais ils font l'inverse. Ils essaient de se forcer, ils se focalisent, ils se concentrent sur toutes les bonnes petites choses qui leur sont arrivées dans la journée. Exactement, et c'est vraiment une bonne méthode. Ça te change. Tu dors différemment. Et tu te lèves différemment le lendemain. L'esprit est plus léger, tout simplement. Ouais, parce qu'il est content, il a du bon dans la vie, il voit pas la vie du côté. Julie, ton petit carnet de gratitude. Oui, moi, j'ai pas de carnet de gratitude, je le fais dans ma tête tous les matins avant de me lever. Toi, c'est le matin? Oui, moi, c'est le matin. Tu remercies pour tout ce que tu auras ou tout ce que tu as reçu déjà? Je remercie pour des tas de choses qui se sont passées. En général, c'est plus des choses qui se sont passées. Une belle journée qui commence, ou des choses comme ça. Oui, ça c'est ceux qui se lèvent en disant merci, je suis encore en vie. Et donc du coup, on remercie pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a eu. Allez, ça a l'air comme ça, mais ça fonctionne, mesdames et messieurs qui nous écoutez, ça fonctionne. Oui. Et ça nous ramène, peut-être à l'essentiel que nous connaissions bien avant, l'amour de la vie. Merci Julie. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée à tous les auditeurs et les auditrices. L'actualité, Laurie, ton actualité à toi, et puis peut-être un contact aussi. Oui, mon actualité, ça va être justement un atelier sur cette même thématique, se pardonner soi-même pour mieux s'aimer. À la fin du au début de mois de mars plutôt. Et je vous invite vraiment à suivre mon actualité sur les réseaux Foxy Consulting, sur Instagram, sur Facebook et sur WhatsApp. Vous pouvez me joindre au 06 96 27 97 14. Merci. Il arrive Machukon avec Monsieur Polo Manette. Il me fait des grimaces, je vous dirai pas quoi, mais comme c'est Connavel, il a le doigt. Laurie, Julie, on te fait un gros bisou. Remets-toi bien évidemment. On se retrouve au mois de mars. Et puis on salue tous les parents qui font confiance au cours Julie. J'espère que les enfants en profitent bien. Hubert Bornil sera avec vous à partir de 16h. Mais voilà, il y a un ambiance qu'on a Bazot. Minounoun. Allez, à demain. Bonne journée à tous et tous. Merci Pascal, merci Rodrigue. Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. La première. Il des heures du matin, nous n'avons pas qu'à dormir. Mettez ventilateur, rien pas qu'à changer. Nous n'avons qu'à prendre, pas qu'à faire baisser. Tout peut qu'il y ait madame Boucan, qu'à brûler.
pas qu'à changer. Nous nous cabouiner, pas qu'à faire messie. Tout peut qu'il m'a dans mon camp, qu'à brûler. Allô, allô les pompiers, il fait prier en les nounous, il fait prier en la ria, j'allais monter en les nounous. Allô, allô les pompiers, il fait prier en les nounous, il fait prier en la ria, j'allais monter en les nounous. What's that? Si c'est lui, c'est loulou. Si c'est lui, oh loulou. Allô, allô les pompiers, il fait prier en les nounous, il fait prier en la ria, j'allais monter en les nounous. Allô, allô les pompiers, il fait prier en les nounous, il fait prier en la ria, j'allais monter en les nounous. Caribbean, jump up, fire, fire. Woy, woy, ça y est, bête Martinique les fait fâcher. Ni trop longtemps ça qu'a duré, la vie trop chère en pays.